Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement dernier. Bon, première chose donc que je voudrais aborder, c'est cette fameuse, c'est pas très nouveau, hein, mais de nouveau il faut répéter, il faut expliquer. Moi, ça me fait très très mal au cœur. J'ai vu la vidéo de cette sœur que vous avez vue sur mon mur, je pense, hein, qui dit j'ai étudié, j'ai fait des études de droit de 17 à 22 ans, je parle 4-5 langues, je trouve pas de travail, discrimination, le voile, et maintenant la Cour européenne des droits de l'homme qui a validé tout ça, etc., etc. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la réponse du type, parce qu'il n'est pas le seul à penser ça. La réponse de quelqu'un comme Ahmed Moualek, si je veux résumer sa réponse, c'est: ma sœur, éclate-toi, t'as pas étudié pour rien, enlève ce tissu, fais une grande carrière, il n'y a pas de souci, c'est de l'intégrisme, cette histoire de voile, finalement ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur, etc., etc. Bien sûr, c'est pas mon propos. C'est plutôt quelque chose qui est une critique, certes, mais qui va tout à fait dans un autre sens. Et je crois que c'est important d'entendre un autre son de cloche que les pleurnicheries du CCIF, on va appeler ça comme ça, Islam et Info, etc., ou les appels à l'assimilation par beaucoup de Maghrébins qui en ont assez d'être montrés du doigt et d'être stigmatisés à cause de ces musulmans qui tiennent à leur barbe, à leur voile, etc., etc. Évidemment, il y a d'autres chemins, il y a d'autres interprétations que je vais essayer d'expliquer ici. Tout le problème de ce genre de réaction, cette fameuse histoire de Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu, qui évidemment n'est absolument pas enseignée, expliquée, exposée, ni dans les mosquées, ni au Bourget, ni dans les conférences de Tariq Ramadan, IQ Sen et compagnie. Et donc, évidemment, la première chose que je voudrais dire, c'est que ces jeunes filles, ou ces jeunes hommes, parce qu'il y a des hommes là-dedans aussi qui disent plus ou moins les mêmes choses, comment dirais-je, c'est-à-dire, c'est pas juste, je voudrais prier sur mon lieu de travail, ma barbe, etc., etc. Euh, il faut pas leur en vouloir à eux, il faut pas se moquer d'eux, parce que c'est absolument pas leur faute. Pourquoi? Parce qu'ils sont le produit de l'islam qu'on leur enseigne dans leur maison, dans leur foyer, à la télévision, au Bourget et à la mosquée. Donc évidemment, qu'est-ce que vous voulez qu'il en sorte d'autre que ça? Et c'est encore très bien que c'est pas des Desperate Housewives ou Gossip Girl, Kardashian et autres. C'est déjà bien que c'est des filles qui ont un peu de principe, un peu de pudeur, etc. Donc on parle déjà de gens qui se soucient, qui font attention. Mais le problème, c'est que toute cette histoire on va dire, des frères musulmans et de tout ce qui va avec, ça part d'un postulat qui est complètement faux et qui cause de très très gros dégâts, parce qu'évidemment, ce genre de fille est destiné comment dirais-je, à entrer en dépression. Imaginez-vous, la fille se tape 4-50 syllabus d'études et tout, pleine d'attentes et d'espoir, et se retrouve en fait peut-être à devoir faire des intérims pour nettoyer des bureaux. Alors, on va pas rester trop dans les constats parce qu'on les connaît tous, on va plutôt aller dans le cœur du sujet, qui est que les musulmans d'aujourd'hui, et de nouveau, je réinsiste, les musulmans qui se préoccupent. Ne parlons pas de ceux qui disent je m'en fous, je fais du haram, de toute façon Allah pardonne, ma foi est dans mon cœur, la prière si j'ai le temps, etc. Je ne parle pas de ça. Donc nous parlons déjà de gens qui se préoccupent de leur religion, se préoccupent de leur pudeur, se préoccupent de leur prière. Donc on parle déjà d'une minorité, entendons-nous bien. Le problème, et c'est ça le problème que nous avons tous, c'est que malheureusement,
je les déplore à longueur d'audio, enfin de vidéo maintenant. Euh, et Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus dans le Coran. Chaque groupe a pris une partie du Coran, s'en est enorgueilli et a dit, voilà, c'est ça la vérité, c'est mon islam. Et on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, encerclé par les tablirs, les djihadistes, les frères musulmans, les soufis, les habash, etc., etc. Et finalement, les gens ne s'y retrouvent plus, ne comprennent plus, et font un petit peu tout et n'importe quoi, non seulement dans le monde du travail, mais aussi dans le mariage, dans l'éducation des enfants, dans la question de la hijra. On va essayer de parler de tout ça, même si ça prend du temps. On va essayer d'être bref, Inch'Allah. Alors, quand on parle d'alliance et de désaveu, ce qui n'est pas, je simplifie volontairement, hein, sinon ça sert à rien de vouloir ici être compliqué et de ne pas être compris. Euh, Ça signifie qu'à un moment donné, être musulman, faire le choix de l'islam, ce n'est pas engueuler tout le monde, ce n'est pas faire la leçon à tout le monde, ce n'est pas à montrer les gens du doigt, ce n'est pas à culpabiliser les autres, ce n'est pas à rabaisser des gens parce qu'ils font pas le ramadan, parce qu'ils prient pas, parce qu'ils sont pas musulmans. C'est pas de ça dont on parle du tout. Ce dont on parle, c'est à partir du moment où tu as fait le choix de l'islam, où tu as redécouvert ta religion, dans le cas des Maghrébins qui sont, entre guillemets, nés dans l'islam, ça consiste à faire un choix. Et c'est pour ça que je dis souvent, et je suis mal compris, que j'ai un certain respect, je ne veux pas dire j'applaudis, hip hip hip, hurrah, c'est pas ça. J'ai un certain respect pour les communautés de type altermondialiste, Hamish, Quaker, témoins de Jéhovah, parce que ce sont des gens qui font des sacrifices pour leurs convictions. Comprenez? Ils sacrifient des choses. Et le problème, il est là. Nous ne comprenons pas que quand on fait le choix de l'islam, et donc dans l'espoir du paradis, l'espoir, ça implique un certain nombre de sacrifices. Alors quand on dit ça, qu'est-ce qu'on répond tout de suite? Surtout les frères musulmans. Ouais, mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on soit comme nos mamans dans les cuisines, à pondre des gosses? C'est ça en fait la femme musulmane? Non, nous on est comme Khadija, on est des commerçantes. Non, non, bon. Calmons-nous, je n'ai encore rien dit. Je dis simplement que la femme musulmane doit être cultivée, doit avoir de la culture générale, doit être active, doit faire des œuvres de bien, etc., etc. C'est pas du tout ça la question. La question, c'est faire quoi, où, avec qui et comment. Ah, alors là, c'est compliqué. Ben non, ouais. Si tu veux la simplicité, arrête tout. Arrête. Dis je suis bouddhiste, enlève ton voile, ne parle plus de prière, mange des bons fromages, jambon, machin, et bois un petit verre de champagne avec les collègues. Là, il n'y a pas de souci. Si tu fais le choix de l'islam, eh bien, comprends, assimile, relis la sourate Kafirun, par exemple, et comprends que tu es un étranger dans ce monde. Tu as un système référentiel incompréhensible pour des gens qui en sont au stade où ils se demandent est-ce que on va voter une loi où les homosexuels pourront adopter des enfants ou payer une mère porteuse en Inde pour, avec leur sperme, leur donner un enfant pour 10, 15, 20 000 dollars. C'est des gens qui en sont là. Comprenez? Donc il faut bien comprendre dans quel monde on vit. On vit dans un monde où toutes les barrières morales ont été éclatées, explosées, et où on est dans le culte du moi. Moi, je veux ma liberté, je veux travailler, je ne veux pas que mon mari me donne d'ordre. Par contre, je veux bien qu'un patron me donne des ordres, parce que lui me donne un chèque. Je ne veux pas de contraintes, je ne veux pas d'horaire, L'Oréal parce que je le vaux bien, etc. Donc on est dans une lobotomie générale dans laquelle le moi est devenu une divinité. Mais il y a des gens, comme tous les groupes que j'ai cités, altermondialistes, témoins de Jéhovah et compagnie,
qui disent, moi je vis parmi vous parce que j'ai pas le choix. Je suis né en Amérique, je suis né en France, je suis né en Hollande, en Angleterre, en Écosse. Mais j'ai pas envie de vivre comme la masse des gens. Et donc, je fais certains sacrifices. Je vis à la campagne, je vis dans une communauté fermée, je vis selon mes règles. Les témoins de Jéhovah ne s'en cachent pas. Hein. Allez lire dans leur site ou recevez-les chez vous le dimanche. Ils vont vous dire, nous ne votons pas, nous ne fêtons pas Noël, nous ne participons pas au service militaire, nous ne fêtons pas les anniversaires, etc., etc. C'est-à-dire que nous ne votons pas, nous ne participons pas à la vie politique. Ils disent, tous ces aspects-là, nous ne participons pas. Le problème que nous avons, nous les musulmans, c'est qu'on est toujours dans le tout ou le rien. C'est-à-dire, soit on dit, allez en avant, fais tes valises, Hijra, pars dans le désert marocain, va élever des chameaux, etc. Sinon, tu es un mouchrik, tu es quelqu'un qui ne tient pas à son din. Ou bien, reste ici, va dans les universités, étudie au milieu de Salman et de Roger, passe tes diplômes et bats-toi pour tes droits, va à la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir le droit de travailler en voile au milieu de gens qui vont te regarder comme un extraterrestre. C'est pas grave, tu te rapproches de Dieu, etc. Donc en fait, c'est toujours le truc où tu pars. On te dit pas vraiment où en fait, hein, parce que tu es le bienvenu nulle part. Moi je ne connais pas, ou bien il faut me dire, de pays entre guillemets musulmans, qui sont plutôt pour moi des pays de Quraysh, c'est un autre débat, qui te dit bienvenue, nous t'attendons, il y a une place pour toi chez nous, tu vis mal ton islam dans ton pays, bienvenue chez moi. Moi j'en connais pas. Je connais des pays où, j'ai testé, hein, où on vous voit à Tunis ou au Caire, qui c'est ce type avec cette djellaba qui va salat al-fajr à la mosquée alors que nous on roupille chez nous. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Dit gardien d'immeuble, tu veux pas garder ce type-là à l'œil? Il m'a l'air bizarre, ils m'ont l'air très pratiquants ces gens-là. C'est inquiétant. Quoi? Ah, ils ont un drapeau du Tawhid chez eux. Ouh là là! Oh là là! Je vais passer un coup de fil aux renseignements généraux. C'est inquiétant, très inquiétant. Donc c'est des gens qui, dans ces pays-là, on vous tolère. On se dit, ils sont un peu bizarres. Pourquoi ils ont quitté ce pays dont nous rêvons d'aller? La France, l'Angleterre, nous sommes prêts à vendre tous nos chameaux et toutes nos maisons et tous nos bijoux pour espérer avoir une place dans un bateau pour atterrir à Londres ou à Paris. Qui sont ces ovnis, ces extraterrestres, qui veulent venir habiter au Caire, au milieu des chiens qui boitent, de la chaleur, du manque d'eau, de la précarité, des mauvais soins de santé, des policiers corrompus, de la justice inexistante qui, sur un malentendu, vous jette en prison pour 10 ans. Qui sont ces fous furieux qui débarquent ici en djellaba, dans nos rues? Nous sommes ici parce que nous sommes contraints et forcés. Qui sont ces fous alliés qui viennent de France pour vivre au milieu de nous? Je caricature à peine, mais c'est plus ou moins ça. Je l'ai vu et vécu en Tunisie, en Égypte, et je suppose que c'est comme ça en Jordanie, au Maroc et ailleurs. Bref. Donc soit c'est ça, soit alors c'est le mensonge éhonté. Et effectivement, là je rejoins Moualek, pas dans son incitation à dire dévergondez-vous, il n'y a pas de problème, arrêtez l'intégrisme, ça vous tue, le voile c'est shaitan, etc. C'est pas ça que je dis. Je dis attention, méfiez-vous de ces vendeurs de rêves, frères musulmans, qui vous laissent penser que, en utilisant le droit français, vous allez pouvoir vivre votre religion et votre voile et votre prière et votre viande halal, etc., etc., sans problème. C'est pas ces gens-là qui sont là quand vos voisins s'affolent parce que vous ne leur serrez plus la main. C'est pas ces gens-là qui sont là quand vos voisins viennent égorger vos moutons la nuit parce qu'ils ne veulent pas de musulmans qui élèvent des moutons près d'eux. C'est pas ces gens-là qui sont là quand on se moque de vous à la plage avec votre burkini, etc. Eux, ils demandent des nouveaux membres. N'oubliez pas de cotiser. Fils Abilillah, jetez vos euros dans nos sacs.
nous devons construire notre grande mosquée à 15 millions d'euros. Allah vous le rendra bien. Soyez généreux, soyez généreux. Celui qui construit une mosquée, il se fait une maison au paradis, etc., etc. Donc on est dans l'islam business. Donc en fait, on est pris entre l'islam business mensonger des frères musulmans, ou l'islam utopique et complètement anti-pragmatique des gens qui vivent dans des théories. Hijra, djihad, la communauté, la umma. Il n'y a pas de umma. Il faut savoir, il n'y a pas de umma. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Chacun se bat, chacun se jette des mauvais œils, chacun est envieux, etc. Il y a quelques gens sincères, bien, à gauche et à droite, perdus à Manchester, à Stockholm, à Amsterdam, à Toulouse, voilà. Et tous ces gens sont des aliens, qu'ils soient à Alger, à Casablanca, à Marseille, à Tunis, à Khartoum ou à Sanaa, ils sont des étrangers. Ça, c'est la réalité du monde d'aujourd'hui. C'est que pour diverses raisons, quand on est un musulman du juste milieu, pratiquant, sincère, modeste, contre le consumérisme, contre les dépenses superflues, contre les mariages grotesques, etc., on est vu comme un étranger sur la terre tout entière. Ça, il faut l'accepter. Et si c'est trop lourd, si c'est trop pénible, eh bien, il faut faire autre chose. Le problème qu'on a aujourd'hui, et je répète, je tiens bien à répéter que je ne jette pas la pierre comment je vais dire, au dernier chaînon de cette histoire. C'est-à-dire cette fille qui parle dans cet audio, j'ai étudié 5 ans, je parle 5 langues, je suis triste. Je ne leur jette pas la pierre parce qu'ils sont le produit. Ils sont le produit d'un environnement qui laisse penser ça, qui les éduque à ça. C'est-à-dire cette espèce d'islam, vous savez, qui est très proche d'un humanisme, mais en même temps qui tienne à certaines choses de l'ordre de l'apparence. Parce que bon, je vais dire là où je veux en venir, parce que je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je le répète pour ceux qui ne l'ont pas entendu, et de manière peut-être plus claire. Moi, je suis quelqu'un qui pense, et quand je dis moi, je ne le dis pas avec arrogance, simplement parce que je m'exprime. Donc je m'exprime en mon nom, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec moi, et je respecte leur avis, parce que je ne dis pas que des vérités, je n'émets que des opinions, qui sont ouvertes à discussion et à débat. Je dis simplement que dans la vie, il faut faire très attention à sa stabilité mentale. Il faut vous rappeler que j'ai écrit dans Facebook, à propos, puisque je suis un homme, hein, j'ai dit à propos des femmes, oubliez les races, oubliez les âges, oubliez le nombre d'enfants, regardez la stabilité mentale. Ça, c'est mon bilan, après 43 ans de vie. Ce qui pose vraiment problème, ce sont les gens instables. Parce que dans l'instabilité, on ne peut rien construire. Ni un projet de hijra, ni des enfants, ni une vie de couple, ni des projets en tout genre. Et à la longue, une fois qu'on a passé les 2-3 mois de passion, de nouveauté, c'est la stabilité de l'autre qui fait que on se sent bien ou mal. Si vous êtes avec Miss Monde, avec un merveilleux niqab ou un superbe djilbab, mais que c'est une personne instable, sujette à dépression, sujette à idées noires, sujette à angoisse et à phobie ou à phobie en tout genre, vous allez voir que votre vie va devenir très pénible. Et donc, pour revenir au sujet, quand je parle de la stabilité mentale, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut arrêter de se raconter des histoires. Il faut vraiment qu'on soit tous francs et honnêtes les uns avec les autres, quand on parle de mariage, quand on parle de hijra, quand on parle de port du voile, et quand on parle de la vie en Europe. Si, pour une raison ou une autre, on est contraint de vivre en Europe, en Occident, on va dire, il faut savoir que si on n'arrondit pas certains angles, la vie va devenir intenable. On ne peut pas espérer, je le dis franchement, on ne peut pas espérer vivre ici et porter le voile, échapper au riba, ne pas écouter de musique, ne pas serrer des mains, avoir un docteur ou un gynécologue de son sexe, être sûr ses enfants
n'auront pas de nourriture non halal à l'école, etc. Vous connaissez la liste des revendications. Les piscines, les machins, les burkinis, et tout le bazar. À un moment donné, il faut savoir que ce n'est pas possible, ce n'est pas tenable. Et je ne le dis pas dans un discours défaitiste ou négatif, je le dis dans un but de réalisme et de pragmatisme. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut tout lâcher. Je dis simplement qu'il faut agir par priorité. Rappelez-vous, je ne sais plus où je l'ai dit, où je l'ai écrit, je ne sais plus. Le plus important de tout dans cette affaire, c'est l'unicité. L'islam est venu pas pour être confronté à des gens qui ne croyaient pas. Je rappelle que les Quraysh disaient oui, oui, il y a un Seigneur, oui, il est le créateur des cieux et de l'univers. Mais nous l'adorons à travers nos statues. Chacun la nôtre, chaque tribu a sa statue à travers laquelle il adore Allah et il demande à Allah. C'est dans ce contexte-là que l'islam est venu. Il n'est pas venu pour dire aux gens, je ne crois en rien, nous venons du singe, nous sommes des bouts de viande qui allons pourrir sous terre, nous sommes le fruit du hasard. C'est pas dans ce contexte-là que l'islam est venu. L'islam est venu dans un contexte de polythéisme pour réintroduire l'idée du créateur unique et donc en fait du tawhid. Alors maintenant, quand on prononce le mot tawhid, les gens croient qu'on est un affreux wahhabite saoudien. Il n'est pas question de ça. S'il y a bien quelqu'un qui est critique envers l'Arabie saoudite, c'est moi. Mais je suis désolé de dire et de redire que toute la motivation première du message qui a été transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le retour à l'unicité divine. Et donc, le désaveu des fausses divinités, et le désaveu des fausses idéologies, et le désaveu des statues, en gros du polythéisme. Alors quand on dit polythéisme, les gens croient qu'on parle des statues à l'époque de Nuh et Salam ou de tout ça. Non, le polythéisme est multifacette et prend plusieurs formes. Aujourd'hui, le polythéisme, c'est l'humanisme, cette espèce de religion mondiale qui s'installe, où chaque fois qu'on apprend que quelqu'un est mort, repose in peace, RIP. On est dans une espèce de transhumanisme comme ça, où finalement, on va tous aller au paradis, on n'est pas jugé, Dieu n'est qu'amour, quoi qu'on ait fait, finalement, c'est pas si grave, nous sommes faibles. Bon, vous connaissez toute cette chanson. Et donc, évidemment, dès qu'on vient avec des règles, dès qu'on vient avec des limites, etc., on est immédiatement perçu comme intégriste, etc., etc. Parce que c'est dans l'air du temps, et les médias veulent installer l'idée, notamment chez les musulmans, que un musulman modéré, c'est quelqu'un en fait qui est un musulman, comment on appelle, dans les complexes et dans complètement introverti, c'est-à-dire qu'il garde à l'intérieur de lui tout ce qu'il fait sa croyance, par honte, par peur de faire des vagues, par peur d'être jugé. Par contre, le hipster, l'homosexuel, la lesbienne, le transsexuel, le transgenre, lui, il doit s'affirmer, il doit se montrer, il doit défiler dans des podiums, il doit chanter, il doit revendiquer. C'est-à-dire que le musulman est la seule exception dans ce système qui doit avoir honte de ce qu'il est, qui doit cacher ce qu'il est, et qui peut l'être à condition qu'on ne voit rien. Ni barbe, ni prière, ni voile, ni jeûne, ni ramadan, ni revendication de savoir ce qu'on mange, halal, machin. S'il efface tout ça, et qui nous fait marrer comme Jamel Debbouze, qui met des Gaulle, Benzema, machin, ben alors finalement, bon, ça va. Mais s'il y a la moindre petite trace d'insoumission, de critique et de perception qu'il n'est pas comme nous, alors il est rangé dans la case intégriste, etc. Ça me fait penser à mon débat cette semaine sur les races, dans l'inconscient collectif. Donc quand je dis collectif, ça veut dire chez les blancs, chez les noirs, etc. Dès qu'un être humain n'est pas 100% blanc, donc s'il est un quart noir, il est automatiquement assimilé, il est noir. Hein, dans l'idée
Je veux dire, quand on pense à Yannick Noah ou à Dieudonné, on pense à un noir. Alors que Yannick Noah a une mère blanche et Dieudonné a une mère blanche. Ces mères blanches sont complètement niées, sont complètement mises au placard pour ne garder que l'aspect originaire de Cameroun, machin. Parce que dans l'esprit blanc et dans son idéologie, pas seulement dans la race, dans son idéologie, il faut être 100%. C'est-à-dire, si tu es arabe ou berbère, si tu t'appelles Alain, si tu joues aux boules, si tu bois du pastis, si tu manges pendant le ramadan, si tu manges du porc, et si tu montres des photos de ta femme en maillot en disant « Vous avez vu, elle est cool, ma femme », alors on va commencer à estimer que t'es plus ou moins français. Si t'es pas trop basané, si t'as pas le nez trop crochu, si t'as pas les cheveux trop frisés, on va peut-être alors dire il est français. Mais si un de ces points n'est pas comme on dit, alors t'es en quarantaine. Bon. Donc, pour en revenir au sujet, le problème qu'on a ici maintenant dans nos vies de tous les jours, c'est que cette histoire de désaveu est très mal compris, ou complètement niée, pire. Et on croit que dire désaveu, c'est agressif. Je suis sûr que s'il y a des non-musulmans qui sont à l'écoute en ce moment, ils vont dire « Ah, il a dit désaveu, t'as vu, il désavoue notre système, il nous déclare la guerre. » Pas du tout, c'est pas ça. C'est à l'image, je répète, à l'image des témoins de Jéhovah, des altermondialistes. Moi, je me moque pas, hein, parce que je me moque pas parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens qui joignent l'acte à la parole et qui prennent, comment je veux dire, et qui posent des actes qui sont pas commodes. Vous savez, quand vous voyez la vie de certaines communautés altermondialistes, c'est pas facile, hein. Ils ont toute une série de contraintes, ils doivent aller chercher leur eau, trucs, c'est pas facile. C'est pas la vie dans le système, dans la matrice, donc il y a des contraintes. Et d'ailleurs, je profite, je voudrais faire une petite parenthèse qui va peut-être en étonner certains, à propos de l'histoire de la matrice. C'est pas dans le sujet, mais vous savez que moi j'estime que tout est interconnecté, donc je joins un petit peu tout. Souvent, quand on dit la matrice, on est critique. On dit, ouais, la matrice, Big Brother, on nous contrôle, la pilule, machin, on veut nous faire passer à l'argent virtuel pour suivre nos dépenses, etc. Mais il ne faut pas oublier une chose quand on dit ça, c'est que cette fameuse matrice, elle a certains avantages. C'est qu'elle empêche l'anarchie. Parce qu'il faut se méfier, et je crois que quand on a connu l'anarchie, on comprend ça, il faut se méfier d'idéaliser l'anarchie et de diaboliser, on va l'appeler la matrice, le système. Ceux qui vivent en marge de la société, j'en connais, et qui ne sont pas spécialement musulmans, il ne faut pas croire, ils souffrent énormément de ne pas être dans la matrice. Rappelez-vous du film Matrix avec Keanu Reeves il y a 10-15 ans. À un moment donné, il y a une des personnes qui est sortie de la matrice qui veut y re-rentrer parce qu'il n'en peut plus. Il veut retrouver la sensation de manger un steak, la viande. Il veut retrouver les illusions. Vivre en dehors des illusions, c'est pas facile. Et c'est ça qu'il faudrait enseigner aux musulmans. Si vous faites le choix de vivre dans le désaveu, ça implique de ne plus vivre dans les illusions. Ça implique de ne plus vivre dans la facilité. Ça implique de ne pas pouvoir suivre le courant. Et c'est un choix qui n'est pas facile. C'est un choix difficile, qui implique évidemment de ne pas pouvoir faire tout comme les autres, aussi facilement que les autres. Et qui implique surtout, comme toutes ces autres communautés l'ont compris bien avant nous, malheureusement, que comment je vais dire, qu'il y a une solidarité à avoir entre nous pour construire des choses entre nous. Évidemment, comme on est dans le chacun pour soi et dans l'individualisme forcené, c'est très compliqué, parce qu'alors, il nous reste quoi? Il nous reste le système. S'il n'y a pas le système, c'est les allocs, et les allocs, ça ne permet pas de vivre confortablement. Et donc, à un moment donné, c'est soit des entreprises, des business, entre guillemets, communautaires,
entre gens qui vivent de la même façon, ça veut dire qui s'arrêtent de travailler au moment de la prière, où le voile n'est pas vu comme une horreur, la barbe ne cause pas des arrêts cardiaques. Mais sans ça, il faut quand même dire aux gens, si vous voulez pas faire ça, eh bien ça va être le rejet, ça va être les humiliations, ça sera pas facile. Et ce n'est pas vrai du tout que avoir des grands diplômes, être indispensable, fera que ces gens vont accepter. Il faut vraiment bien comprendre. Vous savez, moi j'ai étudié, j'ai travaillé dans le marketing, donc dans le rapport client-vendeur. Et à un moment donné, on est esclave de ses clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire demain, si vous ouvrez une société et que vous devez avoir des rapports avec une majorité de non-musulmans, parce que vous vendez des voitures, vous vendez, je ne sais pas moi, tout ce que vous voulez, à un moment donné, vous allez voir que votre clientèle, donc ceux qui vous permettent de survivre, on se comprend, hein, ceux qui vous permettent de survivre, vont avoir une influence sur vous. Vous allez savoir qu'est-ce qui les gêne ou pas, qu'est-ce qui améliore ou freine vos ventes, et ça va influencer vos choix en matière d'employés, de comment ils doivent s'habiller, de comment ils doivent parler, etc. Il y a eu un dessin, je crois, d'une bande dessinée musulmane qui a circulé il n'y a pas longtemps, où on voyait deux musulmans qui se croisent à la mosquée, ils se passent le salam, et puis ils se croisent en ville avec des collègues autour d'eux et ils disent bonjour. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce dessin. Ce dessin veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle une pression sociale. Les voisins, le patron, les gens, les clients, etc. Qui va faire qu'on sait que certaines choses ne passent pas. Et donc, évidemment, si on n'a pas intégré cette idée qu'on n'est pas chez nous, on ne peut pas vivre comme on voudrait, on ne peut pas avoir les mêmes droits que les autres, on ne peut pas vivre de la même façon que les autres, si on n'a pas intégré cette idée, eh bien, on va souffrir énormément. On va développer presque une schizophrénie ou des personnages à personnalité multiple. Avec mes parents qui sont dans l'islam des coutumes, je suis comme ça. Avec mes collègues, je suis comme ça. Avec ma femme, je suis comme ça. Avec mes frères à la mosquée, je suis comme ça, etc. Vous imaginez? Donc il faut endosser toute une série de rôles. Et c'est loin évidemment d'être reposant et d'être facile à gérer. Et donc je reviens à ce que j'ai voulu expliquer. À un moment donné, il faut qu'on se dise entre nous, il faut qu'on dise aux gens la vérité. Tu veux vivre un islam intégral, libre, pur, etc. Le seul endroit où tu pourras le vivre, c'est dans des pays qui sont plus ou moins en guerre. Bon, il faut assumer. Il faut assumer de vivre avec des bombes autour de soi, des enfants déchiquetés, etc. Chacun son niveau de foi, qui peut pas, qui a le courage, qui ne l'a pas. Bon, vous connaissez la situation, les guerres, les machins, les douanes, les arrestations, la prison, etc. Ou ton islam, ou comment tu comprends l'islam, c'est un minaret, un adhan, pouvoir mettre mon voile, pouvoir prier, etc. Et alors, la plupart des villes secondaires ou de campagne, pardon, du Maghreb conviendront plus ou moins. Mais, il faut dire la vérité à nouveau. C'est important de dire la vérité à ses frères et sœurs, parce que mentir, ou être un donneur de leçons, c'est facile. Après, il faut dire la vérité aux gens. Il faut dire, si tu vis à la campagne, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, il y a des inconvénients. Il y a des inconvénients par rapport à l'école de tes enfants, par rapport aux soins médicaux, par rapport au filet social, par rapport à la corruption, etc., etc. Ce ne sera pas tout rose, tu ne te retrouveras pas à Médine, Médine d'avant. Il y aura une série d'aléas. Il faut le dire. Et puis les gens font un choix en âme et conscience. Mais, pour revenir à la majorité d'entre nous, quand on fait le choix, plus ou moins librement, de vivre, de s'éduquer et de survivre, de travailler en France, en Occident, il faut savoir qu'il va falloir faire des concessions, plus ou moins importantes, et il ne faut pas faire croire donc qu'il y a une solution miracle.
ni en France, ni à l'étranger. Chaque endroit a ses inconvénients, je l'ai dit. Qui les bombes, qui la corruption, le manque de soins, le manque d'éducation, et qui les contraintes liées au fait que les musulmans pratiquants sont ultra minoritaires, non seulement parmi les Maghrébins, mais encore plus parmi la population en général. Quand on dit qu'il y a 6-7 millions de musulmans en France, c'est évidemment une supercherie, c'est un mensonge, parce que on sait que plus ou moins 60 à 75% ne sont pas pratiquants ou sont dans un islam qui se résume à les you-you pendant les mariages, le ramadan et le retour dans la caisse vers la terre sacrée au Maroc, en Algérie, point barre à la ligne. Et il y a 10 à 25% de ces gens-là qui fréquentent les mosquées, qui prient leurs 5 prières, qui font attention à la sunna, etc. Il faut dire la vérité aux gens sur les chiffres. Il ne faut pas faire croire, nous sommes une communauté très soudée, très mobilisée, très pratiquante. C'est pas vrai. Et donc, voilà, malheureusement, cette sœur qui est toute là, hein, toute jeune, toute jolie, toute rayonnante, toute ingénue, malheureusement, personne ne l'a prévenue, personne ne l'a expliqué. Personne ne lui a dit, mais ma sœur, ça n'a rien à voir avec le nombre de langues que tu connais, ça n'a rien à voir avec les diplômes, il y a des règles. Et parmi ces règles, surtout quand on veut être avocate, il faut prêter une sorte d'allégeance à des lois forgées par les hommes. Ça veut donc dire quoi? Il faut être cash avec les gens. Hein. Ça veut donc dire que demain, si on dit la loi reconnaît que si Géraldine veut se marier avec son chien Rex, eh bien, devant la loi, il n'y a pas à critiquer à ça, où il faudra que tu défendes ton client qui dira pourquoi ça prend du temps à me donner un acte de mariage avec Rex, parce que c'est la loi. Loi décidée par les hommes. Ça te pose un problème moral? C'est pas la question. Vous voulez un exemple, je vais vous le donner. Quand je passais en chambre de conseil avec Jean-Louis Denis, que Allah le libère, à un moment donné, il y avait le sujet des homosexuels sur lequel Jean-Louis s'est prononcé, et la juge d'instruction a dit « Mais monsieur Denis, ici il y a des lois. » Elle dit « Mon avis personnel, peut-être que moi, comme vous, je n'aime pas ou je n'accepte pas l'idée qu'il y a des homosexuels. Mais c'est la loi, il y a une loi contre l'homophobie qui fait que on ne peut pas critiquer, se moquer, rabaisser les homosexuels. Et donc, même si moi, j'ai un avis contraire à la loi, en tant que juge d'instruction, je représente la loi, et donc, la loi est avant mes propres opinions. Et donc, il faut savoir, en tant qu'avocat, vous devez défendre toute une série de principes qui sont peut-être en opposition à vos principes moraux, religieux. Et donc, quand vous engagez dans des études de droit, ça implique tout ça. Plus le fait de jurer, je sais plus tout quoi, comme quand on est policier, militaire, fonctionnaire, bon. Voilà, mais qui a expliqué ça aux gens? Non, on leur a dit, ma sœur, sois moderne, implique-toi, rentre dans des associations, milite, c'est pas grave, la loi de 1905 te protège, nous sommes en démocratie. Oui, c'est bien beau de chantonner tout ça, mais en réalité, oui à l'islamophobie, oui la majorité des gens, maghrébins y compris, sont hostiles à des musulmans trop visibles, trop revendicateurs, trop pratiquants, parce qu'eux-mêmes ne le sont pas et n'ont pas envie d'attirer l'attention. Et vous allez être montré du doigt et vous allez poser problème dans toute une série d'activités quand vous serez parmi ces gens-là. C'est une réalité. Et donc, évidemment, il faudrait conseiller aux jeunes musulmans qui habitent en France de se diriger vers des études ou des métiers où ça ne pose pas de problème ou bien où ils pourront être indépendants. Je prends un exemple. Vous faites des études de kinésithérapie, je sais pas, d'ostéopathe, masseur, masseuse ou que sais-je, eh bien, vous aurez votre cabinet et vous aurez votre clientèle et vos clients qui n'aiment pas votre voile ne viendront pas chez vous et les clientes qui aimeront votre voile viendront chez vous
Et vous pourrez dire, excusez-moi 5 minutes, c'est l'heure de la prière, buvez un petit café en attendant, parce que vous êtes chez vous, dans votre activité d'indépendant. Mais si vous travaillez chez Arthur, Martin ou Mustapha qui boit des bières, fume des clopes et fait des blagues salaces avec ses copains, évidemment, vous allez jeter un froid quand vous allez dire le voile, la barbe, la prière. Ils vont tous se regarder en disant c'est qui ce type? On a Ben Laden chez nous ou quoi? Aïe aïe aïe, allô SOS Djihad, j'ai quelqu'un à dénoncer. C'est comme ça. Parce que maintenant, dans l'inconscient collectif, d'ailleurs, allez lire les signes de radicalisation qui font qu'on doit appeler SOS djihadisme, ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Si votre voisin ne vous serre plus la main, si tout d'un coup il n'écoute plus de musique, si tout d'un coup il se laisse pousser la barbe, etc., etc. Ce sont déjà des signes qui, dans l'inconscient collectif, font de vous un maghrébin ou une personne qui a prêté allégeance à l'État islamique. On en est là, il faut le savoir, et il faut l'intégrer. Ça ne sert à rien de dire c'est pas bien, c'est pas juste, c'est pas normal, je n'ai rien à voir avec la violence, je suis contre la violence. Dans l'inconscient collectif, si vous avez ces signes-là, vous êtes bizarre. Quand j'étais en Tunisie, j'avais chez moi un drapeau blanc avec la shahada. Quand la propriétaire passait dans l'appartement, elle me regardait de travers. Et le lendemain, j'ai eu une visite policière. Voilà. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, un musulman un peu visible, un peu pratiquant, un peu hors norme, suscite suspicion. C'est comme ça. Et donc, évidemment, quand des gens, je parle même pas d'être un avocat, quand des gens font du business, ils tiennent ça en compte. Parce qu'ils se disent, j'ai pas envie qu'à la réception de mon hôtel ou à la réception de mon entreprise, il y ait une femme ou il y ait un frère ou une sœur que j'aime beaucoup, que, mashallah, très bien, très honnête, mais qui laisse penser à ma clientèle que nous sommes un hôtel, que nous sommes une entreprise intégriste, fermée au monde, qu'on juge nos clients, etc. C'est très compliqué. Et donc, évidemment, c'est à chacun de trouver des solutions, mais dire que nier tout ça ou précipiter les gens, vas-y ma sœur, étudie 4-5 ans avec ton voile, pas de problème, etc. On crée des futurs déprimés, des futurs suicidaires et des gens très insatisfaits. Bon, moi je vous invite, parce que évidemment, moi j'ai pas le temps ici, je vous invite à faire des recherches sur ce que signifie Al-Wala wal-Bara, l'alliance et le désaveu. Je pense qu'il y a certains PDF sur le net de moins en moins, parce que c'est un sujet évidemment un peu délicat. Mais moi j'estime, et j'ai toujours pensé, qu'il y a tout à fait moyen d'être dans le désaveu sur les grands principes, sur les grands fondements, à l'image de tous les gens que j'ai cités. Mais il faudra faire des sacrifices. Ça ne sera pas facile, on sera jugé, et il faudra un petit peu vivre entre nous et s'entraider. Et ça, si on n'a pas envie, ben tant pis, on va beaucoup souffrir. Ceci étant dit, comme le temps passe très vite, je passe au deuxième sujet. Sujet récurrent, qui revient sans cesse dans Facebook et autres. Le fameux problème du mariage, le célibat, vive ma solitude, Allah est avec moi, etc. Quand je vois le nombre de divorces, ça donne pas envie de se marier. Toutes les sœurs sont matérialistes, tous les frères sont des incapables. Bon, je voudrais en reparler sous un autre angle, de nouveau un angle très pragmatique, très réaliste, basé sur du vécu et des faits vus vraiment dans la vraie vie, pas dans des beaux livres, vous êtes un drap l'un pour l'autre, tout est bien, cherche un homme pieux, on ne sait pas très bien que veut dire pieux, mais bon, voilà. Je répète, des choses que j'ai déjà dit et des choses nouvelles. Il faut voir la réalité en face. Nous sommes une génération d'enfants gâtés où tout sacrifice est vécu très douloureusement. Dans le mariage, après quelques mois, il y a des sacrifices à faire. Il y a des compromis à faire. Et comme nous sommes tous éduqués à avoir ce qu'on veut, quand on veut, tout de suite et comme on veut, on souffre quand ça ne se passe pas comme ça. Et quand on souffre,
comme un enfant gâté, on veut tout casser. Alors moi, ce que je me dis, je vous le dis très franchement, et sans aucune vantardise, je n'ai rien à gagner à vous dire ça. Franchement, je m'en contrefiche, vous le savez, ce qu'on pense de moi. Mais je me dis, quand je vois à quel point je suis psychologue, à quel point je suis un être de dialogue, à quel point je suis quelqu'un qui essaye de comprendre, de tolérer, de pardonner, de, comment on dit, de passer l'éponge, comme on dit, et que je vois que malgré ça, j'ai traversé dans ma vie plein de déconvenues et plein de fausses pistes en matière de mariage, je me dis, mais qu'est-ce que ça doit être pour les frères carrés, comment je vais dire, exigeants, qui laissent pas passer certains trucs. Je dis, c'est impossible pour eux. C'est mission impossible. Quand je vois à quel point je mets des gants, des fois, je vous le dis franchement, hein, des fois j'estime même que j'enfreins des limites religieuses par compassion, en me disant, oui, mais dans le contexte actuel, les gens n'ont pas de famille autour d'eux pour aider, tout le monde est isolé, donc faut un petit peu fermer les yeux sur ceci ou cela et aller un peu plus loin que ce qui est autorisé, parce que les circonstances font que, et malgré ça, et je le dis sans faire le Calimero, franchement, et malgré ça, au final, t'es trop ceci, t'es trop cela, machin, on est quand même jugé par ce que j'appelle le salaud. Alors, moi, à un moment donné, je sors de mon cas personnel et je me dis, mais comment font les autres frères, alors les pauvres? Ceux qui n'ont pas cette profondeur d'âme, ceux qui n'ont pas cette faculté de dialoguer, parce qu'ils ne sont pas éloquents, parce que c'est pas leur truc, ils sont plutôt intérieurs. Je ne dis pas que c'est mieux ou moins bien, chacun est fait comme il est fait. Je me dis, comment ils gèrent tout ça, eux? Comment ils vont être catalogués, eux? Et là, je comprends mieux les messages de désespoir que je lis. Bon, bien sûr, je vois plutôt les hommes qui se plaignent, les femmes se plaignent aussi, je le sais. Et alors, je me dis, bon, quelle leçon il y a moyen de tirer de tout ça? Ben, la leçon, c'est qu'à un moment donné, moi j'aime bien l'exemple de l'enfant gâté parce que c'est assez parlant. À un moment donné, il faut voir, admettre plutôt, que l'autre est un enfant gâté. Et donc, il faut le traiter en enfant gâté. Ça veut dire, tu me demandes une sucette? Ok, c'est raisonnable, je te donne une sucette. Tu me demandes un jouet à 5 euros? Bon, euh, allez, d'accord, je vais te donner ton jouet à 5 euros. Ah, maintenant tu pleures parce que je veux pas t'acheter le jouet à 25 euros? Ah non, ah non, non. Je t'ai donné une sucette, pourtant, machin, les dents, le dentiste, comment on appelle, je sais plus quoi, les trous dans les dents à cause du sucre, etc. Je t'ai donné ton petit jouet à 5 euros. Non, maintenant tu vas pas me faire le coup de pleurer et de me faire un scandale parce que je t'achète pas celui à 25. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut écouter les revendications de l'autre. Il faut écouter. Parce que parfois, ce sont des choses légitimes. Abou Rayhan, sois un peu moins ceci, fais attention à ça. Je sais que tu es enfant unique, mais essaye d'être un peu moins égoïste, etc. Ça, il faut écouter. Oui, Carrie, merci. Ça, il faut écouter, mais et à un moment donné, il faut fixer des limites. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne faut pas que, comme on dit, l'autre prenne la main, puis le bras, puis le torse, et puis le corps. Et si vous dites, au moment d'arriver au corps, et doucement, il me reste plus que mes jambes, tu m'as pris tout le reste. Ah mais non, si j'ai pas les jambes, alors t'es un salaud, il faut les jambes aussi. Eh ben, oui, insulte-moi de salaud, je préfère, je garde mes jambes. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, je ne pousse pas les gens au divorce, je ne pousse pas les gens aux disputes. Je dis simplement qu'à un moment donné, à la limite ça concerne même les non-musulmans, ce que je raconte là, parce qu'on est tous dans ce cas-là, à un moment donné, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites
euh, ou si on les accepte, on n'est plus un gars psychologue et diplomate, on devient franchement un con, voire un pigeon. Et ça, c'est pas souhaitable. Je souhaite à personne, ni à un homme, ni à une femme, d'être un pigeon, d'être une espèce de victime de l'autre. Parce qu'il faut se méfier. Vous connaissez tous cette histoire qu'on voit dans les films, dans les séries, où c'est souvent la femme qui demande régulièrement est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Et vous savez, dans cette question, il y a quelque chose de très vicieux, dont on ne se rend pas bien compte. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ça. Ce est-ce que tu m'aimes, vous savez ce que ça signifie dans un cœur un peu malade? Ça signifie donne-moi l'assurance que je vais pouvoir faire des caprices. Parce que si je sais que tu m'aimes, ça veut dire que tu tiens à moi, et donc je vais pouvoir me permettre d'abuser de toi. C'est pas dis-moi que tu m'aimes parce que j'ai besoin de sentir qu'on m'aime. Il y a quelque chose derrière, de beaucoup plus vicieux. Rassure-moi sur ton lien affectif envers moi, afin que je sache si je peux encore gratter chez toi. Vous vous rendez compte? Ça, on comprend avec le temps. Hein. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre tout ça. Et donc, méfiez-vous de quelqu'un qui vous demande comme ça tout le temps, est-ce que tu m'aimes? Dis-moi que tu m'aimes. Tu m'aimes vraiment? C'est vrai, tu m'aimes? Ah, c'est fou. Vous voyez, parce qu'il y a un truc malsain. Et là, ça me renvoie directement au cher Ibn Jawzi dans son livre Les pensées vigiles, ou précieuses, ça dépend de l'édition, où il dit méfiez-vous, surtout vous les hommes, méfiez-vous de trop aimer une femme. Préférez, je sais que c'est un peu cruel ce que je vais dire, mais bon, préférez une femme qui est très amoureuse de vous plutôt que l'inverse. Pourquoi? Parce que quand un homme est amoureux plus de sa femme qu'elle de lui, inévitablement il devient une victime. Une victime pas dans le sens qu'il reçoit des coups, pas dans le sens qu'il est trompé, dans le sens qu'il va devenir un pion sur un damier, un jeu d'échecs, qui va être mis à gauche et à droite en fonction du moment. Amène-moi à la campagne. Oh, c'est déprimant la campagne, ramène-moi en ville. Oh, c'est pollué la ville, les enfants n'ont pas d'endroit où jouer. Oh, j'ai besoin de soleil, Côte d'Azur. Oh, il fait chaud ici, c'est plein de vieux racistes niçois. Ramène-moi dans un endroit où il y a plein de maghrébins. Et vous tournez, vous déménagez, vous êtes le gars sympa, et au final, ah, t'es vraiment un salaud, t'as jamais rien fait pour moi, tu m'écoutes pas. Ah bon? Je t'écoute pas. Ah bon? J'ai jamais rien fait pour toi. Oui, oui, t'es un salaud. Et ne parle pas de ce hadith où on est ingrate, vous prenez les hadiths qui vous conviennent. Ah bon, excuse-moi d'avoir mentionné un hadith fort, j'en parlerai plus, désolé, excuse-moi. Donc, d'abord, premièrement, faire les choses pour Allah. Parce que l'être humain, hommes et femmes confondus, nous sommes des créatures ingrates. Il faut le savoir. Faire les choses pour Allah, parce que l'être humain oublie. Et l'être humain aussi, il s'habitue aux bienfaits. Il s'habitue. C'est-à-dire qu'un homme qui, tous les jours, à 19h30, il a son tagine, son couscous, son steak, je sais pas quoi, à table. Au bout de 5, 6, 7 fois, c'est un dû, c'est normal. Il voit pas que la femme s'est décarcassée, faire des courses, le marché, trouver une idée, faire une recette. Il le voit plus. Nous sommes malheureusement ingrats. On s'habitue aux bienfaits. Une femme qui a son mari, qui fait les courses, qui porte, qui paye les factures, qui va chercher les enfants à l'école, etc. Elle s'habitue. Elle voit plus. Elle voit plus les efforts, le temps qu'il consacre. Elle va uniquement voir, ah, t'as pris le pain blanc, je t'avais dit qu'il fallait du pain gris, avec le blanc on digère mal, machin. Et le gars, il était là, il a fait les courses, il a pris les gosses, il a passé 1 heure dans les embouteillages, etc. Et elle arrive, on lui parle du pain blanc. Ça, c'est la réalité de l'être humain. Donc d'abord faire pour Allah, pas faire pour les gens. Ensuite, évidemment, sachant que nous sommes comme ça, avoir beaucoup de patience, de diplomatie, de tolérance, parce que nous ne sommes pas des anges, nous sommes des créatures humaines, faibles, ingrates, insouciantes, on oublie, etc., etc. Mais
Mais il faut fixer des limites. Et si le fait de fixer des limites fait qu'on vous menace de khul, c'est-à-dire c'est la mode, hein, c'est pour ça que je dis khul, c'est la grande mode, c'est-à-dire que maintenant c'est la femme, quand quelque chose ne lui va pas, donne-moi mon khul, libère-moi, pour un malentendu, une bêtise, etc. C'est qu'à un moment donné, je vous rappelle l'histoire de l'enfant gâté, si vous commencez, oui mais non, excuse-moi, non, ne divorçons pas les enfants, vous êtes foutus. Vous êtes foutus parce que, comme un requin qui sent le sang, si votre femme ou votre mari, bon, je parle en tant qu'homme, hein, donc c'est valable dans les deux sens, mais je peux pas me mettre vraiment dans la peau d'une femme. Voilà, je parle d'un point de vue homme, mais certainement qu'on peut le dire en sens inverse. Si à un moment donné, votre femme, elle sent que vous avez peur du divorce, que vous redoutez le divorce, que vous pensez aux enfants, elle se dit « Ah, j'ai trouvé le parfait levier pour en faire de lui ma chose. Il a peur du divorce, il a peur de perdre ses enfants, j'ai trouvé le point sensible et je vais jouer là-dessus. Et vous êtes foutus. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, le prophète sallam nous invite à éprouver de l'affection l'un pour l'autre, à s'entraider, à être patient, à être tolérant. Vous connaissez les histoires de côtes recourbées, etc. Mais le divorce n'est pas interdit. Et à un moment donné, si vous vous retrouvez avec un homme ou une femme qui voit que dans votre gentillesse, dans votre tolérance, dans votre patience, s'il y voit une faiblesse à exploiter, c'est quelqu'un qui a une grande maladie dans le cœur et qui est très néfaste. Et malheureusement, dans ces cas-là, comme je l'ai dit, bon, c'est la fameuse phrase qui choque, mais je la pense vraiment. Hein. Moi, tant que je ne trouve pas quelqu'un qui valorise qui je suis, qui valorise avec toute modestie mon intelligence, ma faculté à dialoguer, ma tolérance, mon côté psychologue, voire philosophe, ma patience, ma faculté à aider à fermer les yeux sur certains défauts, et qui me dit, malgré tout ça, que je suis un salaud, que je suis un sale type, que je suis un mauvais musulman, je suis désolé, mais comme je l'ai dit, je divorcerai 300 fois, 400 fois, 500 fois, jusqu'au moment où quelqu'un aura l'honnêteté de reconnaître les bienfaits qu'il y a en moi. Que j'ai des défauts, quand je dis je, parce que je me mets, c'est valable pour vous, mais je dis je pour pas montrer des gens du doigt. Que j'ai des défauts, oui. Que j'ai des manquements, oui. Que je fais pas tout bien, oui. Que je suis maladroit, oui. Que je dis des choses à des moments où il faudrait pas les dire, oui, et encore oui. Mais que je suis un salaud, que je suis un pervers, que je suis un sale type, et qu'il faut me dire dans ma figure, après tous mes efforts, je sais pas si je t'aime, donne-moi mon rôle, etc. Non. Si tu as cette malhonnêteté de ne pas reconnaître le peu de bien qu'il y a en moi, alors tu vas, ma chère amie, assumer ton divorce, assumer tes enfants et assumer ta solitude. Et tu verras, à ce moment-là, si je suis l'objet de tous tes malheurs, de toutes tes angoisses, de toutes tes idées noires et de tous tes problèmes. Et là, tu réaliseras, finalement, il m'aidait beaucoup. Finalement, il était très tolérant par rapport à tous les gars que j'ai rencontrés après dans des mukabalas. Et malheureusement, dans certains cas, il y a certains hommes ou certaines femmes qui ne comprennent que dans l'épreuve. Parce que dans le mariage, vous avez beau dire « Mais tu es complètement folle. Je fais ça pour toi. Ça. J'ai fermé les yeux sur ça. J'ai toléré ça. Et tu me dis
que je suis un être ignoble, intolérant, qui ne pense qu'à lui, etc. Il y a des gens qui ne comprennent la réalité que dans l'épreuve. Alors bien sûr qu'il y a des étapes en islam. Médiation, éloignement des lits, etc., etc. Vous connaissez. Mais à un moment donné, on arrive au bout du rouleau. Et à ce moment-là, il faut donner une leçon aux gens comme on donne une leçon à un enfant. Tu ne reconnais pas mes bienfaits, tu m'insultes, tu veux abuser de moi, tu me menaces, tu es ingrate de manière répétée et exagérée. Alors, tu vas l'avoir, ton rôle. C'est la 15e fois que je divorce? Oui. Ça peut être la 25e fois que je continue. 100e fois, je continue. 300e fois, je continue. Parce que si on dit, ah non, j'ai déjà divorcé 2 fois, c'est pas possible, encore un échec, j'en peux plus, cette fois-ci non, cette fois-ci tant pis, c'est vrai quand il est nerveux, il me donne une gifle, c'est vrai que ceci ou cela, je l'ai déjà surpris à voir des films X, machin, j'ai pas envie de divorcer encore une fois. Ah non. Parce que si l'autre sent que vous avez peur de divorcer parce que vous avez déjà un lourd passif, il va automatiquement abuser de vous. Et c'est pour ça qu'il vous dit, est-ce que tu m'aimes, chérie? Est-ce que tu m'aimes? Tu tiens à moi? Dis-moi que tu tiens à moi. Comme ça, je sais que je peux bien abuser de toi. Dis-moi, rassure-moi. Tu tiens à moi, hein? Tu tiens à tes enfants. Tu veux pas les perdre, hein? Et tu m'aimes. Tu as besoin de moi. Tu aimes mes plats, n'est-ce pas que tu aimes mes plats? Oui? Ah, ok. Allez, la fête peut commencer. La fiesta des abus va prendre son cours. Et ça, c'est un phénomène très vicieux dans la psychologie humaine. C'est se rassurer sur les liens sentimentaux de l'autre pour savoir si on peut abuser de lui. Ça, c'est un sale jeu dans lequel parfois on tombe inconsciemment. Hein. Et voilà pourquoi. On va un peu dédramatiser parce que je sais que j'ai cassé l'ambiance. Bon, désolé. Voilà pourquoi j'arrête pas de dire ne vous braquez pas sur les origines, l'âge, est-ce qu'elle a un enfant, 2 enfants, 4 enfants. Moi, je vous dis une chose, hein. Vous savez que j'aime bien les caricatures un peu extravagantes. Moi, une femme de 50 ans, qui a 10 enfants, mais qui me traite bien, qui m'apaise, qui me comprend, et qui n'est pas ingrate, je signe, hein. Je suis preneur, pas de problème. 20 ans, pas d'enfant, vierge, une peste capricieuse, ingrate, tu la gardes, je te la fais cadeau. Gardez-la. Moi, je veux pas. Voilà. Et normalement, tous les musulmans devraient se dire ça. Et malheureusement, à chaque fois que je parle avec un frère qui veut se marier, est-ce qu'elle a des enfants? Ah, elle a plus que 30 ans. Ah, elle est plus vierge. Ah. Les gens n'ont pas connaissance de la réalité de la vie. La réalité de la vie, c'est qu'une bonne âme, c'est quoi une bonne âme? C'est pas niqab, machin, c'est pas ça que je parle. Une bonne âme qui respecte les fondements de la religion, les bases de la religion, les bases, et qui a une bonne âme, un bon comportement. Comment j'appelle? Je cherche un mot qui est, je sais que c'est un peu utopique, mais qui est un peu équitable. Ouais, c'est vrai qu'il m'a déçu sur ce coup-là, mais quand même, il a fait ça et de bien, quand même. Il faut quand même que je modère ma critique, parce que c'est pas tout noir, le gars. Quand même, il a ramené ma sœur, il a amené ma mère à l'hôpital, Oui, d'accord, il a un peu mal fait de ce côté-là, mais vous voyez, donc ce côté, une femme un peu mesurée dans son émotivité, je vous assure, mes frères, que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça n'a pas de prix. Oubliez 33 ans, 39 ans, 22 ans. Si vous êtes avec une peste intenable, ingrate, revendicatrice, qui vous menace et qui vous donne des bons petits plats ou des relations intimes très extravagantes, mais avec la nia de vous rendre un esclave, éloignez-vous en courant et divorcez pour la 10e fois s'il faut, parce que vous allez vivre un enfer sur terre. Vous connaissez l'expression, c'est ça que je veux dire. Et voilà pourquoi moi je suis très déçu
quand je vois les critères de mariage. Il vient de quelle ville? De Tétouan ou de Oujda? Ah, ah. Il est Rif ou il est Souci? Ah, il est Kabyle ou il est de Oran, truc. Ah, c'est un Oranais. Non, moi je veux un Oranais. Hein. Ah non, non, un Oranais. Sinon c'est pas bon. Ah, d'accord. Oui, mais je sais pas, celui dont moi je te parle, il est de Béjaïa, mais il est bien, et franchement, c'est un beau gars. Ah non, 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 Béjaïa, non, non. Ah non, ma mère, truc. Oran ou rien. D'accord. Il a quel âge? 31. Ah zut. J'avais dit 29 ans maximum. 31, c'est un peu trop. Il faut arrêter. C'est vraiment les enfants gâtés. Les enfants gâtés, et ça continue dans le mariage après. Hein. Faut pas croire que c'est qu'au début, cette histoire de caprice. Quand quand on est dans une logique capricieuse, ça continue après. Et donc, moi, et de nouveau, je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, moi je me considère, malgré mes défauts, que je connais très bien, j'ai un côté public, je communique beaucoup, vous le voyez, hein, j'ai besoin de communiquer, etc. Ça m'a poursuivi dans tous mes mariages. Il faut savoir ça, les frères, je l'ai écrit sur Facebook et j'aimerais que tout le monde l'enregistre bien dans sa tête. Sauf exception, une femme ne tolère pas, n'accepte pas qu'un homme ait une vie publique. Même s'il ne parle pas des femmes en privé, même s'il ne veut pas être polygame et qu'il le dit, etc., comme c'est mon cas, s'il a une vie publique, et donc il échappe un peu au contrôle permanent de moi, mes désirs, mes besoins, mes attentes, mes envies, et qu'il a un petit peu son petit jardin secret, ça sera toujours mal vécu. Qu'est-ce qu'il fait? Il y croise qui? Il dit quoi de si intéressant là-bas? C'est qui tous ces no-life sur Facebook qui mettent des j'aime sur son truc? Moi, quand je lis ce qu'il écrit, ça me fait ni chaud ni froid. Et tout ça, ça tourne dans leur tête et ça les rend nerveuses. Alors là, c'est un choix. C'est un choix très délicat que chacun doit voir avec lui-même. Est-ce que, pour sauver son mariage et pour contenter son petit enfant gâté qui fait ouin-ouin s'il n'a pas son jouet à 25 €, est-ce qu'on est prêt à tout mettre dans le feu? Mes amis, mes sports, mon Facebook, mes audios, mes écrits, mon temps libre, mes passions, au feu. Comme ça, madame sent que je suis son pion. Chacun doit choisir. Moi, je suis quelqu'un qui suis incapable de faire ça. Même si je suis fou amoureux, que je trouve la femme exceptionnelle, que je suis super bien avec elle, je suis quelqu'un qui a besoin de phosphorer, qui a besoin de cogiter, qui a besoin d'avoir une vie à lui et de s'exprimer et d'échanger. Et donc, dans mon cas, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes. Et ça rejoint donc toute cette problématique dont je parle de la possession. Une femme, pour être rassurée, pour se sentir aimée, doit sentir une exclusivité et une sorte de contrôle sur vous. Où il est, qu'est-ce qu'il fait, quand il rentre, avec qui il a parlé, etc., etc. Et il y a des gens qui s'accommodent de ça et d'autres pas. Et il y a des femmes qui ont l'intelligence de se dire, moi, jusqu'à preuve du contraire, j'ai confiance dans mon mari. C'est un gars qui est très cash, qui m'a clairement expliqué ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas. Moi, jusqu'à preuve du contraire, je lui fais confiance et je lui casse pas les pieds. Et pour le peu de temps qu'on se voit, je rappelle, hein, dans la vie de tous les jours, on ne se voit pas beaucoup. Le matin, les enfants déposés à l'école, le travail, les formations, tatati, tatata. On se voit en fin de journée et le week-end. Si le peu qu'on se voit, c'est pour se faire des reproches, c'est pour avoir des mauvais soupçons, c'est pour faire des caprices, c'est pour geindre, etc., évidemment que les gens se fatiguent, surtout à notre époque où nous sommes éduqués, la génération zapping, Kleenex, on en a vite marre. La vie passe vite, la vie n'est pas rose tous les jours. Je sais que c'est pas très glamour ce que je vais dire, mais il faut savoir qu'entre un homme et une femme,
il y a une semaine d'indisposition par mois, il y a une semaine de bouderie, de fatigue, de machin. Il reste comme ça une dizaine de jours par mois où on peut se retrouver, où on peut avoir des relations. C'est comme ça, parce que la vie moderne fait que malheureusement, euh, c'est pas comme on voudrait. Et donc, si on gâche tout ça par mauvais soupçons, critiques, disputes, bouderies, chambre à part, revendications, t'es trop ceci, t'es trop cela, etc. Moi, j'estime qu'il faut faire ce que je fais dans mon sens, fermer les yeux et prendre sur soi. T'as pas envie de cuisiner ce soir? Je cuisine. T'as pas envie de faire la vaisselle? Je la fais. Pas grave. Tu as envie de voir un feuilleton que je trouve très con? Bon, ben, regarde-le pour une fois. La prochaine fois, on verra mon truc. Moi, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'arrondis les angles. J'en fais pas tout un drame. Mais je n'accepte pas que l'autre ne le fasse pas. Moi, je te facilite la vie. Moi, je ferme les yeux. Moi, je tolère certains trucs. Moi, je connais certaines mauvaises habitudes ou certains péchés que tu fais et je laisse passer parce que je me dis, bon, sabre avec le temps, machin, etc. Mais toi, ne commence pas à devenir intransigeante, implacable, intolérante avec moi. Ah non, là, ça devient de l'exploitation, ça devient une vie à sens unique. Ça, c'est pas possible. Et donc, dans cette histoire de... Parce que beaucoup de gens se demandent, est-ce que je reste célibataire? C'est-à-dire, je fais ce que je veux, je me réveille quand je veux, je fume une clope si je veux, j'écoute de la musique si je veux, je ne serai pas jugé, je prie à l'heure que je veux, je mets le genre de vêtements que je veux. Donc, célibat est très confortable, hein, pour ceux qui sont très dans le jeu, comme ça. Évidemment, il y a des inconvénients. Quand on est musulman, ça veut dire... pas de rapport avec des hommes dans tous les sens du terme. Mais si on fait le choix de se marier, et si on veut éviter ce que j'ai appelé les divorces en série, la plupart des gens que je connais sont dans les divorces en série, une fois, deux fois, trois fois, etc. Donc, il faut choisir la troisième voie. Le célibat, c'est pas souhaitable, c'est pas naturel. Tout homme et toute femme normalement constituée a envie de passer du temps avec le sexe opposé pour diverses raisons. Aussi, évidemment, avoir des enfants, etc. Et personne, sauf si on est sadomasochiste, personne n'a envie d'accumuler les divorces. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Ça veut donc dire que si c'est la... Je vous rappelle que ce que je vous dis là, c'est la majorité des gens. La majorité des gens sont soit célibataires, soit divorcés, soit des divorcés récidivistes. Et bon, je parle des musulmans. Hein. Les non-musulmans, eux, sont dans les histoires, les aventures, je l'ai déjà expliqué. Ils connaissent 10, 15 femmes, puis ils se fixent sur la 16e, puis au bout de 3 ans, ils divorcent, etc. Bon, c'est un autre fonctionnement. Mais la troisième voie, c'est quoi? C'est de dire à un moment donné, j'ai pas envie d'être célibataire et j'ai pas envie de divorcer. Qu'est-ce que je vais faire? Je répète, j'ai pas envie d'être célibataire ou j'ai pas envie de redevenir célibataire et j'ai pas envie d'accumuler les divorces. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là qu'on en arrive à ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure. Tolérance, voir le bon côté des choses, aider l'autre plutôt que le juger, faire des compromis, partager les tâches. Franchement, les frères, je rappelle, un petit rappel en passant, pour ceux qui l'ont oublié, il faut savoir qu'une femme n'a pas d'obligation religieuse à vous faire à manger, à laver votre linge, à réparer vos trucs, à passer le balai, etc. Elle n'a pas d'obligation religieuse. Elle le fait par gentillesse, parce qu'elle veut bien. Et donc, c'est pas un crime, c'est pas une humiliation si, pour une raison ou une autre, elle a des règles douloureuses, elle est fatiguée, elle a passé une nuit difficile avec le petit qui a vomi, etc. C'est pas la fin du monde si vous devez vous cuisiner vous-même, si vous devez passer un coup de balai, ou si vous devez mettre votre linge dans la machine à laver. Il faut arrêter de dramatiser ces histoires-là. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important,
c'est d'avoir une relation de couple basée sur le respect. Je te respecte parce que je t'aime, parce que tu es ma sœur en islam, parce que tu es mon frère en islam. Je comprends que tu as besoin de tes petites choses, de tes petites envies, de tes petites manies. Je ne commence pas à t'accabler avec ça. Et j'essaye de vivre des bons moments avec toi. J'essaye de positiver ma relation avec toi. J'essaye, quand quelque chose ne me plaît pas, de ne pas en faire une montagne, de ne pas en faire une source de conflit qui va nous mener à un divorce. J'essaye de craindre Allah et de me satisfaire de l'homme ou de la femme qu'il a voulu pour moi. Et j'arrête de suivre les pas de Shaitan qui me poussent aux disputes, aux reproches, aux humiliations, au rabaissement, au mécontentement, à l'ingratitude, à transmettre mon pessimisme et mes idées noires qui vont inévitablement détruire le couple. Tout ce que je dis là, ça paraît banal, ça paraît à la limite bête. Mais croyez-moi que ce sont des choses de base que même des gens très intelligents oublient dans le mariage, ne tiennent pas compte dans le mariage. Et voilà pourquoi on en est là. Moi, des fois, je me suis retrouvé parfois avec des frères très pratiquants, pleins de science, et on parle du sujet de la femme. Je l'écoute. Alors il me dit comme ça, moi en tout cas, chez moi, ça marche droit. Les femmes, elles ne comprennent que... Elles ont besoin d'un éducateur. Moi en tout cas, je laisse rien passer, etc., etc. Je me dis, bon, peut-être que c'est moi qui fais mal en fait. Hein. Je suis peut-être trop sympa, trop psychologue, trop tolérant. Et puis, quelque temps après, j'entends, Achi, quelle nouvelle, ça va, la famille? Ah non, non, mais encore, j'ai divorcé. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Tu m'avais dit que ton épouse acceptait bien tes directives, ta façon de faire, qu'elle voulait un éducateur, qu'elle voulait un chef, un professeur à la maison, etc. Oui, mais truc, c'est sa mère qui l'a monté contre moi. Elle a pris exemple sur sa sœur. C'est-à-dire que les gens croient on vit dans une bulle fermée comme ça, qu'ils ont tout contrôle sur l'autre, qu'ils peuvent modeler l'autre comme une statue. Non, il y a la télé, il y a la voisine, il y a la maman, il y a la sœur qui est pas dandine, il y a truc, il y a les copines de l'école, elle va en formation, elle voit l'assistante sociale au CPS, à la CAF. Tout ça, ça rentre dans l'esprit des gens, ça influence. On peut pas, qu'on soit un homme ou une femme, avoir cette espèce moi j'appelle ça un péché pharaonique, de penser en fait qu'on peut être le pharaon de quelqu'un. Je vais entièrement la construire, je vais entièrement la contrôler, et je vais tout déterminer, tu peux pas, machin. Oui, c'est peut-être possible au fin fond d'une campagne où il n'y a pas la télé, il n'y a personne, et où la femme, par contrainte, parce qu'elle n'a pas d'autre exemple, suit le mouvement. Bon, mais c'est complètement fou. Un homme, même chose. Hein, mon homme, je sais qu'il m'aime, il aime ses enfants, il veut pas divorcer, donc je l'exige, machin, je l'oblige. Non, parce qu'à un moment donné, ton homme va rencontrer une sœur plus douce, plus sincère, etc. Et il va te laisser avec tes 4 enfants. Et il va te laisser avec tes 4 enfants. Et là, tu vas te dire, quel malheur, pourquoi j'ai exagéré avec cet homme, me voilà maintenant seul avec mes 4 gosses, je n'arrive pas à refaire ma vie, les frères veulent pas les enfants d'un autre, etc. Ça, il fallait penser avant de lui casser les pieds. Cessez de casser les pieds aux gens. Cessez d'avoir des exigences démesurées. Vous faites fuir les autres. Pire, il y a des gens qui commencent avant le mariage. C'est fou. Avant le mariage, tu peux pas, attention, truc, bannis un tel, fais pas ci, arrête ça. Et doucement, ma sœur, tu n'es même pas encore ma femme, calme-toi. Ah mais non, moi je suis comme ça, hein. Si c'est pas comme ça, moi je pars sans me retourner, hein. Ah bon? Ah ben écoute, je vais pas te déranger plus longtemps, alors bonne chasse aux pigeons. Il faut arrêter de voir dans son mari ou sa femme une victime qu'on va exploiter. Et plus il est gentil, plus on va l'exploiter. Plus il a des bons côtés, plus on va dire que c'est un con.
C'est pas islamique tout ça. C'est pas islamique. C'est terrible. Enfin voilà, c'est un très vaste sujet dont on parle et on reparle et on reparle. Et malheureusement, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ce sont des concepts qui ont beaucoup de mal à passer. Euh, et au final, malheureusement, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Shaitan avance ses pions. Tout le monde soit souffre dans son mariage, soit souffre dans son célibat. Personne n'est raisonnable, personne ne comprend que qu'on est juste de passage, qu'il faut essayer de s'apporter du bien, des bons moments, qu'il faut arrêter de pourrir la vie de l'autre, de ne pas écouter ce dont il a besoin. Ton mari veut faire un tour à moto seul, laisse-le faire son tour à moto seul, laisse-le respirer. Quand il va revenir, il sera de bonne humeur, etc. Il faut arrêter de contraindre tout le temps l'autre, de le casser, de le contrôler, de l'humilier, de ne pas reconnaître ses bienfaits. Ça tue n'importe quel couple et ça casse le moral à n'importe quel homme aussi attentionné, attentionné qu'il soit. Enfin voilà, bon, pour ceux qui arrivent en retard, ben, vous écouterez quand vous aurez le temps, si vous trouvez ça intéressant. Beaucoup de redites comme d'habitude. Mais voilà, moi vous savez, en conclusion, je vais conclure là-dessus. Euh, je je me permettrai pas d'être désespéré parce qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le croyant qui désespère. Seul le mécroyant désespère de la miséricorde d'Allah et se plaint de son sort. Donc c'est pas du tout ça l'objet de mon message. Je suis simplement peiné de voir à quel point nous tous, chacun à notre mesure et à notre façon, nous suivons des fausses pistes, nous suivons des faux prédicateurs, nous suivons des faux espoirs, à quel point on fait le jeu de Shaitan d'une manière, je ne sais pas, on parle, hein, Rahma, Taqwa, la communauté musulmane, l'entraide, je suis ta sœur fillah, je suis ton frère fillah, et puis on ne voit que des guerres, on ne voit que des disputes, on ne voit que des jugements, on ne voit que des gens qui se moquent, qui rabaissent, qui humilient, et ça continue dans les mariages. Moi je sais pas, je comprends pas. Alors soit je suis, c'est moi qui suis fou, c'est moi qui suis en dehors du temps, c'est moi qui suis dans le décalage, et alors je ne sais pas, il faut tomber dans cette espèce d'amour de la solitude, comme j'en vois beaucoup, mais je reste convaincu que c'est pas bon. Soit, je ne sais pas, il faut continuer à persévérer, à croire qu'on est qu'on a comment je vais dire, des objectifs et des idéaux qui sont fondés, qui sont crédibles, qui sont possibles, et se battre pour eux. Et comme je l'ai dit, continuer à dire, ah ben, je continue à rechercher cet idéal coûte que coûte. Mais bon, on fait des dégâts parce qu'on vit dans un monde qui piétine les idéalistes, les gens de bien, quoi. Les gens de bien sont piétinés. Au pire, sont éliminés par drone. Vous savez, j'aime bien cette image du drone parce que c'est un peu symbolique, vous voyez. On est comme une espèce de spot au milieu d'une foule. Et le drone voit cette espèce de rouraba, lui. Et c'est lui qu'il faut abattre. Et tout le reste autour peut vivre normalement. Et c'est un peu ça dans la vie. On a l'impression que dès qu'on veut sortir des sentiers battus, qu'on n'est pas d'accord de vivre dans cette médiocrité dans laquelle on nage, on surnage, eh bien on devient une cible. On devient une cible pervers, bizarre, salaud. D'ailleurs, parfois je dis ironiquement, quand je vois toute cette ingratitude, je dis comme on dit, JR, l'homme qu'on aime haïr, je dis ouais, Abou Rayhan, l'homme qu'on aime haïr. J'ai l'impression, oui, qu'il y a des gens, ils aiment haïr. Ils aiment haïr. Ils aiment dire, il est mauvais, il est méchant, il est injuste, salaud, bien fait la prison, il a bien mérité. Il y a des gens, ils aiment ce côté, cette haine.
il y a une sorte de jouissance là-dedans, très bizarre. Je ne comprends pas. On n'aime pas quand on n'est pas conforme à une espèce de moule stéréotypé, et on n'aime pas quand on n'est pas comme les autres. Hein. Moi, souvent, je me dis, mais cette sœur, en fait, elle mérite un frère hyper carré qui laisse rien passer. Dès qu'elle fait un pas de travers, clac, machin. Peut-être c'est la bonne technique avec certaines sœurs, je ne sais pas. C'est possible. Après, il faut être capable, hein. Il faut aimer faire le flic de matin au soir. Moi, personnellement, voilà, moi je suis plutôt un homme de dialogue, je ne suis pas un homme d'ordonnance. Moi, je n'aime pas qu'on m'ordonne, je préfère qu'on discute avec moi. Quand on m'ordonne, je me braque. Donc, peut-être, ce qui est valable pour moi ne l'est pas pour les autres, je ne sais pas. Enfin, voilà, je vais vous laisser ici. Je ne sais pas du tout où on en est dans le timing. C'est peut-être long, très certainement, comme d'habitude. À très bientôt, Inch'Allah. Je vous remercie de m'avoir écouté. Qu'Allah nous protège et nous guide. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.